Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je suis un peu contrarié de quelque chose. J'ai lu récemment des statistiques qui disent qu'il y a beaucoup de divorces parmi les croyants bibliques comme chez les personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup de problèmes avec leurs enfants comme chez les personnes qui ne croient pas en Dieu. Eh bien, je sais mieux. Et mon invité a eu une révélation de Dieu avec 4 clés simples. Que si vous êtes un croyant de 9 à 99 ans, la plupart n'ont jamais couvert ces clés. Et vous voyez, elles s'intègrent. Si vous les faites toutes, vous n'aurez pas de place pour les problèmes dans votre vie. Et je ne peux pas attendre pour que vous obteniez ces clés. Êtes-vous prêts? So you ready? Eh bien, Chester et Betsy, j'ai entendu les plus beaux compliments sur ce que vous enseignez. Une jeune femme qui travaille pour moi est sur le point de se marier, et elle a dit que quand ses parents se sont mariés, ils ont pris vos enseignements, et de façon spectaculaire, cela a changé leur vie. Et elle a dit, je ne vais pas me marier jusqu'à ce que j'apprenne ces clés surnaturelles. Maintenant, je veux que les gens vous connaissent un peu. Chester, vous êtes un docteur en génie nucléaire. Et Betsy, vous êtes à quelques heures de votre doctorat en conseil professionnel. Mais vous avez été saboté. Vous savez quoi? Je crois que tout le monde a été saboté. Tous les deux ont été sabotés. Brièvement, Chester, que s'est-il passé pour vous? Quel était le sabotage? Briefly, Chester, what happened to you? What was the sabotage? Eh bien, j'ai été saboté à 2 ans. Et bien sûr, j'étais innocent. Et je n'avais rien à voir avec ça. Mais mon père est mort lorsque j'avais 2 ans. Et cela a mis en place une chaîne d'événements pour sortir de l'abandon. Nous regardons maintenant en arrière, expliquons et comprenons. Quels étaient certains des moyens avec lesquels vous avez réagi sans même les connaître à cause de cet abandon? Dites-moi quelques-unes de ces manières. Eh bien, évidemment, la personne la plus importante de ma vie venait de mourir. Et donc, ça s'est passé, et j'ai choisi de m'en occuper en maltraitant les gens. J'ai en quelque sorte pris cette décision que les gens sont dangereux. Les gens ne sont pas en sécurité. Et j'ai fini par jouer à l'arrière de la cour avec les lapins et mes bulldozers et des trucs comme ça, et j'ai fait de mon mieux pour rester en dehors du chemin de tout le monde. Il avait beaucoup de symptômes, comme la colère, comme la rage. Maintenant, Chester, vous étiez marié, vous êtes sur le siège arrière d'un van, Betsy conduit, et vous avez eu une visite de Dieu. Parlez-moi de cela. Had a visitation from God. Tell me about that. Oui, eh bien, Dieu avait commencé à nous attirer. Nous faisions vraiment des choses sérieuses, comme même aller à l'église. Et on m'avait dit que je devais prier. Donc, je suis sur le siège arrière de ce van et je prie. Peu importe ce que je dis. Et soudain, le Dieu de l'univers est venu et m'a visité. C'était comme s'il venait d'entrer dans mon cœur. Je n'avais pas de parole, mais de moi sont sortis comme des gémissements. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a pénétré dans les profondeurs de mon cœur, faisant ressortir toute l'angoisse, toute la douleur, toutes les blessures que j'avais portées toutes ces années, parce que j'étais ce petit enfant que tous les enfants pourchassaient. J'avais accumulé beaucoup de choses avec le temps, et Dieu est venu et m'a montré. But you know, Mais vous savez, ce n'est pas si inhabituel. Chacun de nous a des choses comme ça. Le problème est que la plupart des gens vivent avec ces choses et ne savent pas que s'ils étaient libérés, toutes les promesses de Dieu vont fonctionner facilement dans leur vie. Betsy, vous avez été trahie avant même d'être née. you were betrayed before you were even born. Oui, j'ai été conçu par une fille célibataire de 16 ans. Et son père, afin d'essayer de résoudre ce problème, a décidé de la prendre pour la faire avorter. Et donc, ils y sont allés. Nous sommes en 1940, et ils arrivent très tôt le matin dans cette clinique d'avortement. Et le père sort. Et tout d'un coup, comme ça, cette jeune fille est terrifiée, et elle est là, et cette voix remplit juste la voiture, et dit « Ne fais pas ça! Ne fais pas ça !» 2 tournants ne font pas une ligne droite. Et elle savait dans son cœur que c'était Dieu. Et donc elle a verrouillé la voiture et a refusé de sortir.
Et donc je suis né dans le refuge de l'armée du salut à Durham, Caroline du Nord, et le reste appartient à l'histoire. Vous savez, ce genre de blessure vous a conduit à quelques caractéristiques, Betsy. Eh bien, cela a conduit à un profond sentiment que j'étais une erreur, que je n'appartenais à personne, et peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez bon. J'allais juste être une étrangère, et j'avais aussi cette incroyable peur de la mort qui me paralysait. Si, j'allais me coucher et je tremblais et la transpiration me coulait dessus. J'avais l'impression que ce soir, je vais juste mourir. Et cela était vrai pendant des années, et j'ai dormi avec la lumière allumée pendant des années. Chester, vous avez eu la révélation. Vous saviez que c'était Dieu qui vous aimait. C'était votre révélation. Cela a démarré un voyage pour les deux, et étape par étape, Dieu leur a montré les clés pour être normal. Normal tel que défini par la Bible. Et lorsque nous reviendrons, non seulement nous allons vous montrer les clés, mais il y a 20 ans, ils enseignaient cela. C'était un processus de révélation étape par étape, une expérimentation. Mais aujourd'hui, ils ont appris à les rationaliser. Et au fait, utilisez-vous beaucoup de votre psychologie que vous avez appris avec votre premier cycle, votre master et presque votre doctorat dans ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, je ne regrette pas d'avoir cela parce que j'ai eu des années très formatrices dans une clinique de santé mentale où j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont donné une perspective. Mais ensuite, j'ai découvert que Dieu pourrait simplement aller à la racine de ces choses. Thanks. Ok, êtes-vous prêt à ce que Dieu aille vers vos racines? Je suis prêt à ce que Dieu aille vers mes racines, ici. Et je vais vous dire quelque chose, une clé surnaturelle que vous recevrez de Dieu va déverrouiller les promesses, chaque promesse de Dieu dans votre vie. Every promise of God in your life. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citrotte ici avec les Kilstra. Et je sais que vous êtes revenus. Dites-moi les clés que Dieu vous a révélées. Bill to you. It is simple. C'est aussi simple que ce que vous avez dit. Mais ces 4 clés sont déjà connues, Sid. Mais ce qu'il nous a montré, c'est qu'elles doivent être traitées ensemble. C'est presque comme mettre toutes les 4 clés dans les serrures en même temps, comme si c'était intégré. The word I would That's say. the word we use. C'est le mot que nous utilisons. Intégré, interrelié. Alors la première est très simple. Il vient du second commandement où nous prenons nos trucs de famille. Ils sont juste transmis à travers les générations jusqu'à ce que quelqu'un les porte à la croix. Alors je suis entré dans les péchés de ma famille. Sins of my family, and You know, you Vous savez, vous avez fait une déclaration que Dieu, quand il nous regarde, c'est très profond, il ne nous regarde pas, il regarde toute notre famille entière. Je n'avais jamais pensé à cela auparavant. C'est vrai. Eh bien, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Juste, c'est vrai. C'est le père de famille de notre lignée familiale aussi. Donc de toute façon, cela nous met en place. Nous entrons dans les péchés de nos pères. Nous n'avons pas à le faire, mais nous le faisons tous. Et puis à partir de cela, nous grandissons dans les familles. Et nous avons découvert que nous tous pensons que nos familles sont normales. Mais la réalité est qu'elles sont toutes dysfonctionnelles, normalement dysfonctionnelles. Que diriez-vous de cela? Certains beaucoup, d'autres un peu. Eh bien, avec moi, c'est un euphémisme, Chester. Et vous? Normalement dysfonctionnel. Alors on a des blessures au cœur. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Et nous péchons à cause de ces blessures. Les gens touchent nos points sensibles. Mais alors, hors de ces blessures, nous avons appris que l'esprit humain essaye toujours de donner un sens à ce qui se passe autour de nous et à ce qui nous arrive. Et donc la plupart du temps, nous y donnons un sens en venant à la conclusion « Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi » ou « Ces choses ne me seraient pas arrivées ». Et donc nous achetons des croyances impies. C'est ce que nous aimons appeler les mensonges auxquels nous croyons. Parce que mon père est mort et m'a laissé, il doit y avoir quelque chose hors de moi, et les gens importants le feront partir.
Donc le moyen sûr de traiter avec cela était d'éviter les autres. Et nous pourrions continuer avec beaucoup plus. Ce sont donc des mensonges basés sur la parole de Dieu. Dieu ne dit pas que je suis un solitaire. Il ne dit pas que les gens importants vont partir. Il dit juste que je suis son bien-aimé ou sa bien-aimée. Et ce fut une énorme révélation. Alors, vous remplacez le mensonge par la vérité. Oui, la vérité est la promesse de Dieu. Et elle vous libérera. Et Dieu nous a donné un très bon processus à suivre pour traiter avec la conversion des mensonges en sa vérité. Donc ces trois domaines, péchés ancestraux, les mensonges auxquels nous croyons, les blessures de notre cœur, tous donnent un accès légal aux oppressions démoniaques. Certains d'entre eux descendent de la lignée familiale. Nous ouvrons les portes nous-mêmes et les invitons à entrer. Et ainsi le diable fait son travail, qui consiste à voler, tuer et détruire jusqu'à ce que nous apprenions à ne plus le laisser faire, jusqu'à ce que nous apprenions à commencer à fermer les portes. Dieu a donné à Betsy un jour une vision clé pour que nous regardions à ces 4 domaines. Je fermais la maison pour partir en vacances, et il y avait 4 portes. Et alors que je verrouillais chacune d'elles, le Seigneur a dit « Pourquoi verrouilles-tu ces portes ?» J'ai dit « Parce qu'il y a des choses précieuses à l'intérieur et je ne veux pas qu'on me les vole. » Et il a dit « C'est juste comme verrouiller les 4 portes du ministère, les portes des 4 domaines du ministère. Si vous les fermez et les verrouillez, l'ennemi ne pourra pas venir et voler les choses précieuses qui sont à l'intérieur. » Chester a dit « Lorsque vous fermez ces 3 portes, le démoniaque ne veut même pas rester et il est si facile de le libérer. Ce n'est pas très difficile. Nous trouvons la délivrance en restaurant les fondements du ministère. C'est presque un non-événement, disons, ennuyeux. Et nous avons tous entendu des histoires de délivrance de l'ancien temps où les gens se faisaient jeter sur les murs et tout cela. C'est parce qu'ils n'ont pas sauvegardé les droits légaux que fournissent les 3 premiers domaines. Et chacun est lié aux 3 autres. Parce que les démons gardent tout ce qui s'est passé dans la lignée familiale. Ok, donnez-moi un exemple de lignée familiale générationnelle auquel quelqu'un pourrait avoir affaire aujourd'hui. Eh bien, l'alcoolisme est très commun. Il y a donc un problème d'addiction, mais aussi probablement quelques grands abandons, victimisation, des choses comme ça. Ce serait donc l'ancêtre des péchés et des malédictions. Alors l'enfant grandit, disons dans une famille alcoolique, probablement il rend un jugement contre ses parents. Quel que soit l'alcoolique, je ne serai jamais comme ça. Alors, ils se sont mis en place pour récolter ce qu'ils viennent de promettre. Ou je ne traiterai pas mes enfants de cette façon, je ne vais pas crier ou hurler. Et ils se retrouvent eux-mêmes, des années plus tard, en train de crier et de hurler sur leurs enfants. Et pourquoi est-ce que je fais cela? Alors les péchés ancestraux sont à l'œuvre là. Ils entrent en lui et font ce qu'ils ont à faire. Ok, Betsy, parlez-moi à propos d'une croyance impie que vous aviez. Eh bien, j'avais une croyance impie que j'avais juste laissée de côté. Et ce que j'ai découvert plus tard est que l'ennemi a une stratégie pour renforcer une croyance impie, pour mettre en place des situations et encore pour renforcer son pouvoir. Alors j'ai eu cette croyance impie et j'ai fait cette erreur de la laisser de côté. Et Chester, dites-moi quelle était la plus grande blessure dans votre âme que vous aviez. Eh bien, je suppose que c'était l'abandon par mon père. Bien sûr, il n'avait pas l'intention de m'abandonner, mais vous ne le saviez pas, c'est ça le problème. Un enfant de 2 ans ne comprend pas ces choses. Nous ne faisons que le vivre, mais je m'attendais à être abandonné par tout le monde. C'était la croyance impie que j'avais obtenue. Alors je me suis retrouvé à être abandonné de nombreuses fois. Et l'abandon peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut être, vous savez, comme je l'ai dit, vous savez ce que cela me rappelle? Ce qu'un homme pense dans son cœur, ainsi en est-il. Chester pensait qu'il serait abandonné. Betsy avait cette terrible peur du décès. Avez-vous toujours peur de la mort maintenant? Non, Sid. Je peux le dire, ça c'est une attitude, non? Je vais leur demander dans la section suivante de prier pour vous. Vous le voulez? Je l'ai pensé ainsi. I thought so. We'll be right back to It's Supernatural.
we turn to It's Supernatural. Now, Maintenant, Chester, Dieu vous a révélé une super forteresse et j'ai hâte que vous me l'expliquiez. and I can't wait for you to explain it. It was C'était incroyable. Nous avions exercé le ministère, appliqué l'approche intégrée dont nous avons parlé. Un jour, nous servons une dame et je lui ai dit « Vous avez eu ces trois différentes choses, la honte, la peur et le contrôle. Et ils travaillent ensemble d'une manière très importante. Et je ne le comprends pas, mais je sais que c'est vraiment important. » Elle me dit « Mais comment cela travaille-t-il » Et j'ai dit « Je viens de vous le dire, je ne comprends pas. » Et puis j'ai entendu sortir de ma bouche « À cause de l'abandon, nous avons honte. Honte et rejeté. Et nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. C'est la base de la honte. Et puis de la honte que nous devenons craintifs que d'autres personnes découvrent mes insuffisances. Et nous obtenons un endroit pour les contrôler parce que je ne veux pas qu'ils les découvrent. Et donc, on érige des murs. On devient agressif. Nous nous tournons vers l'intérieur de beaucoup de manières. Quand vous avez un groupe et que vous enseignez cela, combien pensent que cela les affecte? Quel pourcentage? Eh bien, je ne leur demande généralement pas, parce que c'est honteux d'admettre qu'on a la honte. Ah oui, désolé. C'est donc un problème, mais lorsque nous servons les gens, nous estimons à plus de 80% dans les États-Unis qui sont touchés par la honte. Et si quelqu'un ne comprend pas qu'il doit être débarrassé de cela, qu'est-ce qu'il va se produire avec son destin de Dieu? Eh bien, il sera certainement entravé, peut-être même brisé. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Et lorsque nous voyons les gens être libérés de ce super bastion de la honte, de la peur et du contrôle, ils seront conduits par le Saint-Esprit et ne seront plus longtemps dans la peur. Vous savez, la peur de prendre un risque. Avez-vous remarqué que la vie chrétienne nécessite de prendre des risques? C'est mon deuxième prénom. Oui, et si nous ne pouvons pas le faire, si nous sommes retenus, nous ne remplirons pas pleinement notre destin. Eh bien, dites-moi, en fait, j'ai reçu un email aujourd'hui et je crois que Dieu a une réponse à cela de la part de vous deux. Ici, il est écrit « Je regarde ce site régulièrement. Je l'entends souvent dire « Quelqu'un qui a mal au dos est guéri. Quelqu'un qui lutte avec la dépression est en train de guérir, etc. » Site a-t-il déjà ressenti qu'une personne était guérie de l'homosexualité? Est-ce que c'est même possible? Je n'ai jamais vu une seule personne ointe ou même un pasteur mentionner une guérison de cela. Est-ce parce que personne ne veut parler de cela ou ça n'est pas arrivé? Je connais beaucoup de gens, y compris moi-même, qui avons prié à ce sujet et n'ont même pas eu le moindre soupçon de réponse de Dieu. Je ne demande pas de ressources, je demande si vous avez une idée claire, une compréhension ou un message pour moi, peut-être d'une expérience passée. Eh bien, je peux vous dire que nous avons interrogé des personnes qui ont passé toute une vie dans l'homosexualité et une vie mariée à une femme heureuse avec des enfants. Quelle est votre expérience? What is your experience? Eh bien, nous avons de l'expérience à avoir aidé des gens à partir de l'homosexualité. Donnez-moi-en un. Ok, je veux vous en dire un qui était vraiment surnaturel. Parfois, il s'agit d'un processus, et parfois, il se produit tout simplement. C'était un jeune homme séduisant dans la trentaine qui avait été gay aussi longtemps qu'il pouvait s'en souvenir. Il s'était beaucoup prostitué. Il était au stade de la séropositivité. Il ne pouvait donc pas regarder après un avenir très brillant. Et nous le servions. Et d'abord, il a donné sa vie au Seigneur. Et nous l'avons aidé à prendre au sérieux sa guérison. Ce n'est pas un jeu de jouer avec Dieu, c'est une affaire sérieuse. Nous l'avons donc emmené à l'approche de l'intégration et on a fait tout ce que nous savions faire. Et Dieu avait commencé à guérir son cœur de beaucoup de rejets, de blessures faites par son père et certaines blessures d'abus sexuels. Et puis, Chester, rappelle-toi qu'un jour où nous sommes restés juste avec nos mains sur ses épaules et j'ai juste crié au Seigneur, « Seigneur, nous n'avons rien d'autre, s'il te plaît, viens toucher cet homme. » Et nous étions juste en train de prier et tout d'un coup nous avons vu des larmes couler sur son visage et nous l'avons vu gonfler sa poitrine. Te souviens-tu de ce qu'il a dit? Oui, il a dit « Je me sens plus rassasié, plus solide et je veux aller avec les gars, mais pas comme dans le passé, je veux juste être avec eux. » Et dans ce cas, Dieu a changé son esprit féminin de cette influence démoniaque en esprit masculin. Et qu'est-il arrivé à son VIH? Il a empiré. Il a empiré. Il n'arrêtait pas d'empirer. 1 an plus tard, nous sommes allés dans la ville où il vivait. Il était dans un foyer pour malades du sida, se préparant à mourir. Et nous sommes allés lui dire au revoir et prier pour lui une dernière fois.
Elle a dit, vous savez quoi? Je vais déclarer la bonté du Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. Et nous avons dit, allez-y. Vous savez, nous avons un Dieu bon. Et il l'a fait. Et petit à petit, Dieu l'a guéri. Et il est vivant aujourd'hui. Alléluia! Hallelujah. All right, Chester. Chester, il y a beaucoup de gens qui font face à la honte. Merci de prier pour que les gens soient libérés de la honte en ce moment. Priez simplement avec moi. Et la première étape est, Seigneur, je reconnais que j'ai permis à la honte de contrôler ma vie et d'avoir une personnalité honteuse. Seigneur, je reconnais que j'ai permis. Dites ça avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai permis à la honte de contrôler ma vie et d'avoir une personnalité honteuse. I've allowed the enemy the enemy to access me. to access me. Lord, I Seigneur, je confesse tous les péchés de mes ancêtres, But I confess all the sins of my ancestors, de mes parents, parents, all toute l'autorité figurant dans ma vie, all the authority figures in my life, tous ceux qui ont péché contre moi. everybody that has sinned that against me, would Cela m'a amené à donner lieu à cette honte. cause me to give place to this shame. I forgive. Je leur pardonne à tous, Seigneur. Lord, Seigneur, je te demande de me pardonner maintenant, To forgive me now comme je leur ai pardonné. as I have forgiven. Seigneur, je choisis de me pardonner Lord, I choose to forgive for all the myself. pour toutes les choses stupides que j'ai faites, Stupid things I've to done in- pour renforcer cette honte to enhance and give it place. et lui avoir donné une place dans ma vie. my life. I Je romps mon alliance avec la honte, I break my covenant with shame, with fear, avec la peur et avec le contrôle. with control. I Je rejette tous les démons à qui j'ai donné des droits légaux. I dismiss all demons I've given legal rights Je vous ordonne de partir de moi et de ma lignée familiale. to leave me and my family line. Seigneur, renouvelle mon esprit maintenant. Lord, renew my mind let me now. Laisse-moi me voir comme tu me vois. See myself as you see me. and Lord, Et Seigneur, j'ai confiance dans les jours à venir. I trust in the coming you're days. coming. Tu viendras guérir toutes les blessures de mon cœur Heal all the hurts in my heart. qui ont cédé la place à la honte. Has given place to shame. Lord, Seigneur, ce soir, Lord, tonight je déclare la guerre à la honte. on shame, I declare war on Je n'arrêterai pas la guerre war, I will not stop the war. until I'm jusqu'à ce que je sois totalement libre. Jesus' name. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Glory. Merci Seigneur.